Voilà, et bien, bonjour et bienvenue dans cette séance dédiée à la préparation de cet exercice de soutenance de mémoire. Soit dit en passant, en Haïti, comme dans quelques rares pays, on exige un pareil travail en licence. La licence est sur 4 ans et à la fin, on demande à ce que un mémoire soit rédigé et présenté par devant un jury. Donc, l'IUS, comme établissement d'enseignement supérieur haïtien, ne peut pas échapper à la règle. Donc, voilà pourquoi vous avez, et toutes mes félicitations, vous êtes une quinzaine à déjà soumettre leurs travaux pour évaluation par le jury. Et bientôt, vous aurez à présenter et défendre vos travaux. D'accord? Donc, ça, c'est important pour nous de respecter la règle. Toutefois, il faut le reconnaître que cet exercice permet quand même, et par rapport aux autres pays pour qui la licence se fait en 3 ans, et bien entendu, il n'y a pas de mémoire, ça donne une longueur d'avance à ceux-là qui souhaitent poursuivre en master. Et même plus tard en thèse. Donc, il y a un cheminement, il y a une préparation, il y a une consolidation scientifique et qui serait faite. Bon, alors, maintenant, cette présentation, il ne faut pas oublier que quand on dit soutenance, c'est que le document est rédigé. Et quand le document est rédigé dans toute université sérieuse comme à l'Institut universitaire des sciences, il y a ce qu'on appelle un document cadre. C'est le canevas. Donc, certes, tout travail académique scientifique est questionnable, d'accord? Il n'y a pas de travail parfait dans le domaine. La vérité chez nous n'existe pas, donc il y aura toujours lieu de questionner, de critiquer un travail. Sauf que vous êtes tenu d'appliquer les règles. Donc, le canevas que vous avez certainement doit vous aider déjà à bien vous préparer. Donc, vous pouvez revenir. Je sais que les collègues ont fait du bon boulot, mais ça n'est pas suffisant. Il y aura le questionnement du jury, il y aura des remarques pour vous aider à corriger votre travail et vraiment proposer et faire le dépôt final. Et c'est extrêmement important. Donc, la soutenance sert à également corriger le travail, à évaluer le travail pour l'améliorer. Donc, quand vous avez votre canevas, à vous d'y faire référence, à vous d'appliquer les règles. La plupart d'entre vous auront à vraiment revoir la bibliographie, par exemple, ou d'autres éléments de contenu. Mais quand on dit que vous avez l'autorisation de dépôt de votre mémoire, ça veut dire que le travail est soutenable. Quand on dit un travail soutenable à l'UIS, ça veut dire que le travail vaut la note de passage qui est de 65 sur 100. Voilà. Donc, les autres qui n'ont pas reçu l'autorisation de dépôt, eh ben, ils sont d'office éliminés parce que la note de passage à l'UIS est de 65%. Donc, quand vous présentez un travail, n'oubliez pas, on l'avait vu dans les cours de méthodologie, tout travail de recherche comporte 4 éléments fondamentaux, 4 grands moments. Pareil pour vous, c'est ce qu'on avait demandé, exigé à chacun, c'était de respecter les règles. Quels sont ces éléments? Et ce sont ces éléments-là qui feront objet de présentation. Il ne faut pas vous mettre à remercier tout le monde, à blablabla, raconter n'importe quoi. Non, il ne faut pas venir nous lire le mémoire. Vous n'aurez pas le temps. Puisque un mémoire se présente maximum en 10 minutes. Maximum. Et le président du jury va être très, très rigoureux, exigeant en ce sens. Donc, 10 minutes de présentation. Donc, il faut aller à l'essentiel. Voilà pourquoi cette séance cherche à attirer votre attention sur les
4 éléments à présenter. 4 éléments à présenter. Et ceci dans l'ordre. Dans l'ordre. C'est ce qu'on appelle la cohérence. D'accord? C'est dans l'ordre. Le premier élément que vous allez devoir présenter, c'est la problématique, votre problématique. C'est le premier élément. Donc, il ne faut pas vous mettre à lire votre introduction. Non, il y a des éléments fondamentaux qui composent la problématique. Je rappelle que d'abord, on retrouve le sujet. Donc, vous allez dire 2 ou 3 phrases pour montrer comment vous êtes parvenu à ce sujet-là. D'accord? Très rapidement. Et de ce sujet, ce qui vous intéresse vraiment, ce qui va vous amener à identifier un problème de recherche. Donc, la question de recherche, c'est un élément clairement à présenter également. Mais de votre question de recherche, maintenant, vous allez opter pour telle démarche méthodologique. Et donc, voilà pourquoi vous avez certainement des objectifs de recherche. Dans certains cas, vous avez des hypothèses de recherche, hypothèses de travail. À ce moment-là, il faut présenter ces éléments-là. Ça va être votre problématique. Vous voyez, votre problématique. Deuxième élément à présenter, c'est important, je reviens sur le premier élément. Premier élément à présenter, c'est la problématique qui fait le contexte d'abord et qui montre clairement quel est le sujet qui serait traité, qui a été traité, pourquoi de tel sujet et quelle est la préoccupation de recherche. Donc, il faut faire ressortir ces éléments-là. Deuxième élément à présenter, c'est la méthodologie. Il n'y a pas de travail de recherche sans méthodologie. Il ne faut pas vous mettre à lire les définitions parce que tout le monde connaît, ça n'a aucun sens. Il faut simplement vous contenter de rappeler, les outils, quels sont les caractères, qu'est-ce que vous avez fait, les outils que vous avez utilisés pour collecter et traiter les informations, quelles sont les techniques que vous avez utilisées pour collecter et traiter ces informations-là. Donc, il faut montrer clairement qu'à un moment donné, vous aviez eu à travailler sur une question fondamentale de recherche et pour y arriver, vous avez clairement mis en place des éléments de méthodologie. Certains ont utilisé un questionnaire. Voici les caractéristiques, les grandes lignes. Voici l'échantillon qui a été, la manière de sélectionner cet échantillon-là. Voici les grandes questions auxquelles l'échantillon a su apporter des éléments de réponse. Et voici, par exemple, la technique utilisée pour analyser les données. On a compilé, on a fait une analyse de contenu, etc., dépendamment de votre travail. Ça, c'est le deuxième élément fondamental à présenter. Le troisième élément, c'est cette partie-là, puisque vous avez déjà collecté et analysé les données, certainement, vous avez obtenu des résultats. Les résultats constituent, si vous voulez, le troisième moment, troisième grand chantier. Donc, il faut clairement démontrer que, par exemple, en analysant telle question, par exemple, sur le droit des femmes, voilà ce qui ressort de l'analyse, puisque j'avais collecté des données. Et les femmes pensent qu'elles sont un peu dévalorisées, maltraitées, mais ce n'est pas vous qui parlez, ce sont les données. Vous voyez, les données de l'analyse, de votre analyse, ce que vous avez trouvé. D'accord? Donc, il faut vraiment faire ressortir ces grands éléments. Et enfin, quatrième élément de votre exposé, ça doit être
Ça doit être la conclusion. Donc, la conclusion, il faut vraiment vous rappeler que c'est le moment, c'est dans la conclusion, on va dire ce que la recherche apporte à proprement parler. Ça veut dire que si vous aviez eu une hypothèse, eh bien, c'est à ce moment-là, vous allez dire dans quel sens l'hypothèse a été vérifiée. Comme vous aviez eu des objectifs de recherche, il faut montrer comment, à partir de tout ce que vous avez réalisé, comment vous avez pu vraiment atteindre ces objectifs-là. Donc, dans un premier temps, il faut vous dire que vous aurez 4 grands moments de présentation. Maintenant, la soutenance, même quand elle est en présentiel, d'accord, demande généralement un support. C'est généralement ce qu'on fait, c'est de préparer des diapositives. D'accord? Donc, sur PowerPoint, tout ce que je viens de vous dire là, on prépare ces éléments sur PowerPoint, ce qui va vous permettre de vous rappeler des choses. Attention, le PowerPoint ne doit pas être trop rempli, trop chargé. Attention. Donc, ça veut dire qu'il faut toujours rappeler les éléments et que vous-même, vous aurez à développer en 10 minutes, pas plus, 10 minutes chrono. Donc, ceci dit, il est fondamental pour vous de bien faire ressortir ces 4 moments parce que le jury aura à vous questionner. Pour les détails, pour approfondir les choses, eh bien, le jury dispose de 35 minutes pour pouvoir vous questionner. Par contre, vous, les 10 minutes maximum, attention, il peut y avoir des surprises. Parce que quand je dis 10 minutes, c'est un maximum. Le président de jury peut décider de vous accorder 7 minutes. Vous voyez, donc vraiment, tout est fait pour que l'apprentissage puisse se réaliser. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut aussi noter? Dans le document, alors dans chaque université, il y a toujours une grille d'évaluation. À l'IUS aussi, vous avez accès à cette grille. D'abord, il y a la partie, d'ailleurs, vos mémoires seront aujourd'hui même envoyées aux membres du jury qui doivent évaluer le contenu. Donc, la partie rédactionnelle. D'accord? Et cette partie rédactionnelle, eh bien, d'abord, il y aura, ça va compter pour 75% de la note finale. Autrement dit, déjà, il y aura une notation, des notes accordées pour la partie rédactionnelle. Sauf que vous aurez à venir défendre votre mémoire, ce qu'on appelle la soutenance, qui va compter sur 25%. 25%. Donc, sur la partie rédactionnelle, donc le contenu de votre travail, il y a 2 grands aspects de l'évaluation. Il y a d'abord le fond, d'accord, qui est évalué. On regarde est-ce que les choses, d'un point de vue, par exemple, de la cohérence, est-ce que le texte tient la route? C'est fondamental. Mais également sur la forme. Et voilà pourquoi tout le temps, j'étais après vous, pour vous dire non, il ne faut pas être négligent, il faut éviter les nombreuses fautes, il faut relire le travail, il faut appliquer les éléments du canevas. Pourquoi? Parce que vous allez perdre des points si jamais vous n'êtes pas à même de respecter les règles du jeu. Voici comment il faut présenter la bibliographie, etc. Donc, il faut appliquer les règles. Tout ceci va être évalué par les collègues qui pourront vraiment donner une première note en attendant la soutenance. Et après la soutenance, pour la soutenance, vous aurez
également des notes de soutenance et ça va nous donner la note finale. Bon. Heureusement, à l'IUS, on ne va pas vraiment tarder à communiquer sur les résultats. Pourquoi? Parce que, certes, il y a les soutenances, les membres du jury donnent les 3 membres, minimum 3 membres du jury, ok, décide, chacun donne une note. Il y aura une moyenne. Je vais faire la moyenne de ces notes-là pour avoir la note finale de l'étudiant. Et si l'étudiant est en règle avec les US, paie ses frais de scolarité, et je vous invite vraiment à vous acquitter dans le plus bref délai de ces frais de scolarité, l'étudiant aura tout de suite une attestation de réussite. Il a droit à une attestation de réussite en attendant d'avoir l'édition de son diplôme de licence. Donc, voilà en gros ce qu'il faut comprendre. Le jury dispose de 35 minutes pour vous questionner. Vous disposez d'un maximum de 10 minutes pour présenter votre travail. Et le travail doit respecter le cadre défini par l'établissement. Et donc, si oui, puisque vous avez tous reçu l'autorisation, certainement dans votre travail, il y aura une problématique, une méthodologie, des résultats qui ont été trouvés et une conclusion. Donc, voilà pourquoi il faut prendre le temps de bien présenter ces éléments-là afin d'expliciter le travail et de bien le défendre devant ce juge. Voilà, donc comme cet enregistrement pourra servir même à des étudiants qui ne sont pas de l'IUS, au nom de l'Institut universitaire des sciences, vraiment, j'espère que ça va être vraiment utile à tous et à toutes. Avant de répondre aux questions, je vais vraiment arrêter cet enregistrement. Et pour les autres, vraiment, n'oubliez pas que vous pouvez rejoindre l'IUS en faisant la VAE, la validation des acquis de l'expérience, ce que les uns et les autres ont fait, et aujourd'hui, ils seront licenciés. Il y en a qui sont déjà licenciés chez nous. Voilà. À tout de suite pour les réponses à vos questions.